befehl, mein Führer! Il nous fait l'honneur d'être avec nous pour la première fois depuis sa nomination au CESAC. Mesdames et messieurs, dans cette émission, nous parlerons de deux réalités. Premièrement, nous parlerons de son parcours professionnel jusqu'à sa nomination au CESAC. Deuxièmement, nous parlerons justement de la régulation même que fait le CESAC depuis qu'il est donc le président. Nous avons l'honneur de recevoir dans cette émission spéciale face à l'opinion le président du CESAC, M. Christian Bossembe. Bonjour, Monsieur le Président. Salut, cher Dan. Vous tenez le coup? Ça va, on tient. Je suis avec Naomi Pila également pour la partie Lingala. Bonjour, madame. Merci beaucoup, madame. Monsieur le Président. Président, on va prendre la première question qui est dans la première partie de l'émission. Oui. C'est votre parcours professionnel jusqu'à votre nomination au CESAC. Dans les milieux de la presse circulent les informations selon lesquelles vous êtes la protégée de la première dame. Voilà pourquoi on vous a imposé à la tête du CESAC pour museler la presse proche de l'opposition et même certains journalistes qui se disent, qui sont proches de l'opposition. Ah oui, quel entame. Protégé de la première dame, je ne sais pas comment on fait pour être protégé de la première dame. Si on est protégé de la première dame et qui sont les exposés de la première dame, je ne vois pas une première dame avoir des exposés et les protéger. Je ne vois pas pourquoi l'on dirait ça de moi. Bon, peut-être, les gens font très souvent le lien entre la vie privée des gens et la vie professionnelle. Je dirais une petite anecdote. Quand j'arrive en France, par exemple, quand on discute avec le président de l'ARCOM, il voulait savoir si j'étais, de quelle obédience j'étais, ou je venais de quel organe, ainsi de suite. Il ne savait pas que j'avais lu leur loi et que je savais un peu de ce qui s'est passé. Et je lui ai dit, je suis exactement comme toi. En fait, parce que là aussi, c'est un peu comme chez nous. Ils sont tous délégués, et puis ils font une élection, et puis le candidat passe. Et chez eux, c'est un peu comme ici. Donc, il y a eu une ordonnance d'investiture et puis il y a eu une élection, un peu comme chez eux. Et donc, voilà, un peu pour dire que je ne vois pas de lien entre ce que je suis directement et un certain soutien de la première dame, qui du reste reste une femme formidable et même exceptionnelle. Et donc, je pense. Mais après, vous savez, les gens disent ce qu'ils veulent dire. Les gens, quand ils n'ont pas d'argument, généralement, quand ils n'ont pas d'argument, ils essaient d'expliquer la percée des autres à des choses beaucoup plus faciles. Et ça, c'est très facile, malheureusement. Mais au fond, ça cache une certaine incapacité de réaliser ce que l'autre réalise. Quand vous voyez Messi jouer au football, vous dites, ben, c'est probablement parce que c'est vraiment du fait de fétiche, tout ça. En fait, malheureusement, nous combattons l'excellence, en fait. Nous combattons tout ce qui est excellent parce que nous cherchons à expliquer négativement les performances et les réussites des autres. Et ça, c'est très mal. Malheureusement, ceux qui le font restent très longtemps dans l'attente, puisqu'ils ne seront jamais forts, puisqu'ils combattent la force. Exactement. Deuxième question, avant de donner la parole à Madame Naomi. Il circule dans les milieux de la presse toujours que votre nomination à la présidence du CESAC, votre élection, pardon, a été faite de façon irrégulière. Que répondrez-vous? Non, malheureusement, les gens ne comprennent pas. En fait, c'est ce que je dis, cher Dan, les gens ne lisent pas la loi. La loi est pourtant claire quant à ceux. Nous sommes 15. Nous venons des organes différents. Et c'est même inscrit dans la loi. Nous venons des organes différents. Et chaque composante envoie un membre, un délégué ou deux. En ce qui me concerne, je suis le délégué du président de la République. C'est légal. Et donc, est-ce que vous allez empêcher au président d'avoir un délégué là où la loi reconnaît à sa structure la capacité de déléguer quelqu'un? Je ne vois pas pourquoi. Et donc, si ça n'était pas moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Donc, ce quelqu'un d'autre aurait peut-être eu la chance d'être élu. Je suis élu par 9 sur 12 présents dans la salle. L'ensemble, c'est 15. 9, mais c'est une majorité écrasante. Tout le monde sait que lors d'une élection, on n'impose pas les gens. C'est un suffrage. On va voter en âme et conscience. Vous pouvez avoir une dynamique, c'est tout à fait normal. Mais au moins, l'élection se passe
convenablement. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui nous sommes là. Donc il y a eu une élection en bonne et due forme. Je ne vois pas pourquoi les gens vont dire qu'il y a eu une imposition. Et bien ça se raconte assez souvent. Mais après, il faut que certaines personnes vivent des rumeurs et des colportages. C'est tout à fait normal. Parce qu'après, il y a ceux qui font l'histoire et puis ceux qui la racontent. Exactement. C'est bien le président à CISEC, il faut que les hommes connaissent mon nom pour naba bande kubalanti à Congo Buzz Télévision pour belé bazozanga yo. Est-ce que nanga munayo pe comme la kayo vanda ozozanga mondia journalisme pour le lozongeli biso mbala liboso depo kenda kasi ozongeli biso na casquette mususu est-ce que comme la kayo au regretter mosa na yo carrière na journaliste? Bon, regret pensate, mais pour ça, on a oui. Pour ça, qu'on a la liboso à TV, pour ça, qu'on a l'émission, pour ça, on a Koloba, il y a sa point de vue, dans on a besoin des cas, et surtout, on a manipulation, dans le modèle à l'occulté, les canaux TV, pour ça, Koloba Ezali, mais au tali, au commun, Makambo, souvent le Bezate, donc, on commenter. Voilà pourquoi tu as eu décision au coma. Je pense que mon commun, vous allez bien, qui est Koloba. Donc, tout ça, là, moi, bon. Mais c'est vrai que ça me manque un peu. Ça me manque un peu les appels, la contradiction, ça me manque un peu. J'espère que vous êtes à l'aise, Lélo, na Congo Buzz, bien sûr, ils ont qui place na outil, donc nous avons ce journaliste, c'est vrai, mais ils ont un plaisir et un mon exercice, ils ont besoin de me qui poser ma question, mais ceux qui mieux nous répondre et comment compliqué, et ce qu'on bâtit ici les sous sur mon sala. Donc, comme on dirait dans mon devoir, bateau, moi, explication, et ça tâche facilité. Mais là, justement, on a carana, et comme on a carana, tel amusa, on parcours, on a regretté ma ramuso, ça, l'état des journalistes, pour le lot, ming, bazolo, Christian Bossemenazo, Kanga, Christian Bossemenazo, mais il y a un temps, on a équipé journaliste, comme il a regretté, oui. Sauf ça, pendant, on va dire, 14 ans ou 15 ans comme ça, et exercice. Et ce comme Italie que Moni Kotagi n'a dérapage, c'est ça qui me semble bien. Le journalisme, c'est comme un feu, c'est comme une passion. Et dans la passion, parfois on tombe dans la vraie passion. Et ça m'est arrivé, je peux le rassurer plusieurs fois. Bah, à propos peut-être de malhonnêteté, peut-être jugement Makassi, je me suis aussi trompé dans l'analyse Ebélé, oui je vois, mais sincèrement en ce qui concerne Kotambola Namibeko, en tout cas on a bien mingi penza dans mon côté, quelle que soit ma profession, de toute façon je me suis tiré de la profession sans aucune on va dire, sans aucune plainte, sans aucune interpellation, Yamabé. En tout cas, nous avons invité, nous avons rumeur, Moritambolaka, c'est rumeur, nous avons UNPC, nous avons présenté moyen de défense, puisque c'est ça aussi la loi, en fait. Quand une institution ou l'autorégulation t'appelle, il faut y aller, se présenter. Et puis, le bin a présenter moyen de défense, moi je le fais. Donc, je pense, mais en tout cas, ceux qui allaient qui y là, j'allais performer quelque chose. Vous souhaitez un jour revenir aux ceux qui pendant ici na CISEC? Non, je pense plus. Je pense plus qu'aux journalistes. C'est bon pour moi, j'ai fait ce que je pouvais. Au moins, la vie est de la challenge en fait. Il faut à un moment donné passer à autre chose, savoir passer à autre chose. Je vous parle de Arnold Schwarzenegger par exemple. Arnold Schwarzenegger, Aza autrichien. À Botamine en Autriche, et c'est un documentaire que je recommande à tous ceux qui veulent aller loin, Batangango. Alors qu'il m'a montré au cancer, ça la mutama bende, à thorax, biceps et ainsi de suite. À Saliango, je me ramène à la TV, bakomi Monsieur Univers. Il est pas qu'il a posé comme Monsieur Univers. Alors, à comme Monsieur Univers, à combien plus de 10 fois à l'Embi, à l'obia son posé aux assous Univers, à coquille na place on a secteur on a coquille. À qui remet à place Moussous, à Mekina cinéma, a comme premier acteur Yamokili. À l'Embi place on a pas bien comme gouverneur, comme ta gouverneur la politique. À côté de la politique, à Sali politique comme gouverneur, l'un des meilleurs gouverneurs de la Californie. C'est ça la vie au fait. Il y a des choses que non pas parce que au Lembi, mais parce que il y a plus de couronne en fait. Aussi humblement au sali au faut ça parce que maintenant mutu à koko ça le kona yombo nous a boy maman Naomi au sala makambo mais à un moment donné on tomber dans routine. Soit on gagne paiement mingi, on zupe moins mingi, on sali makambo paiement mingi, c'est bon, il faut à un moment donné s'arrêter. Humblement, je ne dis pas qu'il y a coquille dans le journalisme, simplement on a lobby que on a rien que ça dans le journalisme dans sali. Je ne vois pas ce que je viendrai encore faire que je n'ai pas pu faire. Souhait journaliste Nyoso et à la Kabandi Mouké a commis une émission un succès
Asali mon combo, Asali pêche à la télévision. Moi, j'ai fait ça malheureusement. En fait, heureusement ou malheureusement. Donc, la salle Yango et Cookies, la salle TV, c'est bon. Maintenant, mon plus grand plaisir, c'est de voir maintenant comment les autres évoluent. Et ça me fait un grand plaisir, au moins, comment Dan évolue. Ça me fait un grand plaisir de voir comment ils ont évolué. C'est un très grand plaisir. Et je pense qu'il faut, tout le monde a besoin de besoin. Mais bateau, on a besoin de continuer dans le journalisme. Pour les Aramousses, ils ont la retraite, ils ont à peine à patienter, pardon. Et je pense que les gens peuvent continuer. Mais pour ce qui me concerne, à 80%, je ne Après le CSA, comme monde politique, ambition, Mossou Suezali. Dieu déterminera ce qui va se passer après. Il y a beaucoup de gens qui ne pas décoden, et ça une question moko, en tout cas, Bolimbisanga. Et comment ça vous fait tant au monde a vendu quelque part, bah, critiquer. Et comme il a j'espère. Si. Les kitamoko, qui sont des symbassali boya, sont ici boya, atanga kutute, à sala boya. Et ça, on est nous la pitié, compassion. Donc il a Batumsumawa, Batumsumaza ba expert na yo, au fait, expert ya yo, aibio ko le kayo moko, au fait. Donc du coup, il faut avoir pitié avoir un peu de la compassion. Mais en même temps, il y a un besoin d'informer, un besoin de réagir. Mais après, au tali que ceux qui ont rumeur, et le coup, il y a beko ça la rumeur, ils ont réagir. Ceux qui réagir na rumeur ou crédibiliser rumeur voilà. Pour moto à sali rumeur, azana pour sa vérité. Pour sa version de fait. Donc ça ne sert à rien de se justifier quand il y a une rumeur sur toi. Tika yango rumeur mais rumeur est comme attention. Si tu mets de l'attention dans une rumeur ou collision, la seule façon aussi que tika rumeur est à karaté. Donc ça fait mal, ça fait bien, ça fait mal, mais après tu fais quoi? Tu réponds pas au continue là. Président Kalalobaka Mukumbi Maki. Mon but, c'est de ne pas museler la presse, au contraire, c'est de libérer la parole, mais de la contrôler, de l'encadrer. La parole a besoin d'être encadrée. La parole a besoin d'être, on va dire, surveillée, parce que sinon, ça va être la catastrophe. Si tout le monde parle, personne n'écoutera l'autre. Il faudrait à un moment donné que les gens, imaginer, la parole au Congo, elle est totalement libre. Cher Dan, j'ai eu la petite faveur depuis mon 6 mois dans un Moussala. J'ai rencontré plusieurs autres autorités à régulation. J'ai discuté au téléphone avec beaucoup d'entre eux. Mais il n'y a que des félicitations chez nous. Tous nous félicitent. Ils nous prennent pour des exemples. On va le dire comme ça. Ils nous prennent pour des exemples. Pourquoi ils nous prennent pour des exemples? Parce que les journalistes congolais disent tout ce qu'ils pensent. Mais vraiment tout ce qu'ils pensent. C'est ici au pays où quelqu'un, un journaliste, peut se mettre dans la TV pour le moment armé. C'est aussi un journaliste congolais peut parler de l'ANER, des AKA au Congo. C'est ici où un journaliste peut parler à lobby agriculture na tongo, na poko na lobby armé, lobby na tongo beti masolo ANER, mukoloku na beti masolo présidence. On va même jusque dans les lits des gens, J'ai même suivi des émissions où on parle de la fidélité des femmes d'autrui. Alors je me pose la question, est-ce que c'est ça la bonne façon de faire la télé? Tout le monde dit non. Mais est-ce que pour autant, il faut kangabatoana, la bangote? En fait, le problème, c'est de rappeler aux gens que aux journalistes, oui, aux super congolais, aux super hommes, autant nous disons qu'un militaire ne peut pas faire du mal avec son arme, autant un journaliste ne peut pas blesser avec sa plume. Donc, nous voulons tout simplement remettre de la noblesse à cet art qui du reste est noble. Voyez-vous? Donc, c'est ça le problème. Alors, Nambo Kanabiso, où ils ont rempli des ordres belés, celui qui vient avec de l'ordre est perçu comme un Moutou Yako. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est perçu comme quelqu'un de méchant. Je ne suis pas quelqu'un de méchant, mais je suis extrêmement quelqu'un de très ordonné, tout simplement. Qu'est-ce que vous prenez bien de la présidence? Ça ne sert à rien de chercher la paternité des ordres, mais plutôt la paternité du désordre. Ce n'est pas important de chercher à savoir ordre ne tue pas nani. Non, posez-vous la question. Sauf ça, ordre ma béco tapi. Et où ta place. En fait, ceux qui même ont crédibilisé thèse, voilà, ça veut dire si on agit mal, c'est parce qu'il y a un mal. On ne peut pas agir mal comme ça. Ça, la politique à 2 poids 2 mesures, et ça, la bande de Romusou, à pouvoir, en fait, entre guillemets, chaîne à pouvoir, à lobby mabé, mais Hollandais, en gros, tiki, ceux qui ont chaîne, entre guillemets, sous opposition, Hollandais, au Kangi, ils ont même la liste, après, chaîne, chaîne, Moussous. Non, au fait, maman Naomi, il faut que toi comprendre le mot. Koloba mabé, n'a ça l'infraction, et ça, bilo comme balé.
Au Kolo Mabe, ça veut dire que les Kambo, c'est pas ici Moutouté. Mais au Bouki Mobe côté. Ko Bouka Mobe côté, tant que tu na ba insulte. Tant que tu na ba considération basse. On attend qu'il y a la bino Mobe parce que, de toute façon, c'est très important de le dire. C'est ça que, bah, PCBISO, autorité, il y a qu'à veiller sur la déontologie, la matière et information. Déontologie, bison de toko, toujours faire respecter déontologie. Mais ce qui est un article, parce qu'il y a un belé, il y a un article 9, et j'expliquais bino, nuance, que faut topper cette information fiable. Donc, montant topper cette information à ma B, en principe, pas dans la marge à loi. Ce qui est un article 9, toujours, 5e paragraphe. Bazo tchap, on va dire, on insiste sur la question de l'éthique. Vous n'avez qu'à lire la loi. Vous comprendrez. Ce qu'il y a l'article 50, c'est la mobilité en tout cas. Il y en a beaucoup, qui en principe vous donnent les missions du CESAC et même les prérogatives au SAC. Ça veut dire que nous, on ne peut pas laisser quelqu'un dire des choses. Il y a ma B contre Mboka. Tu ne peux pas inciter à la haine. Tu ne peux pas inciter à la haine tribale. Au cours le que Congo, photo Mboka. Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas dire que Swahili, il faut que Kangabango. Tu ne peux pas indexer, tu ne peux pas marginaliser, tu ne peux pas martyriser par ta parole une communauté, une tribu ou une ethnie. Nous ne faisons pas de distinction entre ceux qui sont de gauche ou de droite, pas du tout. La preuve, c'est que nous avons invité, quand on avancera certainement, on a déjà invité des journalistes. Seulement que nous, on ne communique pas comme, voilà, comme tout le monde voudrait que l'on communique. Non. En fait, le CESAC, si le CESAC vous lance une invitation et que vous venez, il n'y aura pas de problème. Mais si le CESAC vous lance une invitation, vous ne venez pas. On vous lance une deuxième invitation, vous ne venez pas. Ou vous vous donnez le droit de nous donner des leçons. En ce moment-là, on se comporte comme une institution. Et on ne peut, parce qu'une institution ne peut pas souffrir à cause des caprices des gens. Non. En ce moment-là, on vous sanctionne. On vous sanctionne parce que c'est pédagogique. À un moment donné dans ce pays, il faudrait qu'on sorte, qu'on abandonne ces habitudes que nous avons de personnaliser le débat et surtout je veux dire, de banaliser le sacré. À un moment donné, une institution, c'est quand même sacré. Quand une institution vous invite, venez, répondez, présentez vos moyens de défense. L'institution n'est pas faite pour détruire les gens ou pour museler les gens. Au contraire, c'est pour promouvoir la liberté. Donc, quand on vous invite, parce que nous estimons qu'il y a des choses que l'on vous reproche, approchez les institutions, présentez vos moyens de défense. L'institution peut dire, OK, on s'arrête là, on s'arrête à une sorte de blâme, on s'arrête à une petite mise en garde, on s'arrête là. Parce que qu'est-ce que nous gagnons en sanctionnant les journalistes? On ne gagne absolument rien. Nous ne sanctionnons pas l'homme journaliste, mais c'est le comportement que nous sanctionnons, afin que ce comportement ne se reproduise pas. Ce pays compte plus de 2500 journalistes. Plus de 2500 journalistes. Oui. Donc si je dois entretenir des relations avec tous les 2500 journalistes, alors à un moment donné, ça ne sert plus à rien. Le problème, c'est de ne pas personnaliser les choses. On reste dans des très bons rapports. Si on est en dehors de nos professions, on reste dans des très bons rapports. Mais après, quand on est en train de travailler, quand on est dans les cadres professionnels, il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'autre relation que professionnelle, que d'ordre professionnel. Et avec tous les journalistes, bien sûr. Tous. Sans exception aucune. Président Christian Bosembe, au Betty Solo, il y a sanction, apparemment, il y a des commissions CESAC célèbre, tout le monde a zolba CESAC, même na depuis. C'est leadership de commission. C'est ça qui est commis célèbre, ti na bala miki ba ebi CESAC, li kamba procédure, ndeti kamba CML télévision, mabe salemi, sans koyo kabango, bo kangi chaîne, bo pesi ba sanction, et puis bo zongi, boye, bo longoli, ba sanction d'ambu, ensuite boye les souté bazo émettre sur YouTube, apparemment ba mona ki community, bozo landela bango makasi. Qu'est-ce qui se passe na ngonga, un problème avec le journaliste, un problème avec la chaîne de télévision. Yo étant que président à CESAC, Moussa na yo topé rôle ni nos joueurs parce que c'est ça qu'ils accords, bah membre plénière bazalwana. Mais pourquoi ba sitara comme dans la makamali? Alors question est dans la deux volets. Premier volet d'ignorance, la mauvaise foi. Parce que c'est très facile hein, de juger, c'est très facile d'accuser, c'est très difficile de réfléchir et de raisonner. Le CESAC a plus de 300 personnes. L'administration est aujourd'hui plus de 300 personnes. Le conseil a 15 membres. La plénière en a 15. On va dire 10 membres à plénière, 5 membres à bureau. Aucune décision ne se prend à l'individuel. Aucune.
Figurez-vous que même communiquer à le CESAC vous salue et vous souhaite bonne année. Je ne peux pas prendre ça seul. Pratiquement impossible. C'est inimaginable. Toutes les décisions où ils ont porté combo à CESAC, on le prend à 2 niveaux. Un bureau, c'est-à-dire 5 personnes, topé la plénière, c'est-à-dire 15 personnes. Bon, à partir de quel moment ce Bossembe qu'on voit seulement? C'est un peu comme si, cour constitutionnelle, vous ne regardez qu'un seul juge. C'est comme si na parquet, à ta décision, zoami, na niveau à parquet à Kinkole, bon, na PGR. Vous voyez un peu le problème, c'est ça la difficulté des gens. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que voilà, c'est ce Bossembe seul. Ce n'est pas Bossembe seul. Ce Bossembe qui signe parce qu'il est président. On vous accuse de vous imposer et quelque part, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas. C'est parce qu'ils ne savent pas. Parce que comment une personne peut décider dans une plénière? Ça veut dire que vous voulez nous faire comprendre que le président Mbosso décide, n'a pas point de vue dans la plénière. C'est lui qui décide, n'a voix, donc ça veut dire que le président du Sénat, c'est lui qui décide de ce qui se passe au Sénat. Mais quelle influence? Je n'ai qu'une seule voix comme tout le monde. Une seule voix. Je n'ai qu'une voix. Je n'ai pas 2 voix. Je n'ai qu'une voix. Seulement en cas où ma commune a ex-aequo, je peux départager. Mais on n'est jamais arrivé à ce niveau-là de ex-aequo. On n'est jamais arrivé à ce niveau. En fait, le problème, c'est que les gens font un effort de ne pas lire. Et c'est ça le comble. Et le malheur, ce sont des journalistes qui n'ont pas le temps de lire. C'est pas possible. Il faut à un moment donné prendre le temps de lire quand même vos lois. C'est pourquoi je voudrais même vous offrir cette loi. Tenez, madame. Comme ça, vous ne prétextez pas à ignorance. Je vous ai apporté cette Merci. loi. Prenez le temps de les lire. Vous comprendrez. Vous comprendrez. Quand vous allez lire, par exemple, l'article 58, le Conseil constate ou sanctionne les cas de. On vous donne près de 10 cas pour lesquels on peut sanctionner. Alors ici, maintenant, quand on sanctionne, pourquoi les gens vont se plaindre? On ne peut pas se plaindre en réalité. Ceux qui caillent des non-respect à cahier des charges ou modification substantielle et à format. Bino émission de Bino Zali pour le Congo, par exemple. Et tout le monde qui n'attend pour le Congo a changé, a commis 2 présentateurs. Vous avez changé. Vous avez changé votre cahier des charges. Tout le monde qui bouche na Bino Congo, c'est comme diffuser des films pornographiques. Mais non. Vous avez changé votre cahier des charges. En ce moment-là, nous vous invitons. Nous sanctionnons. En fait, dans la procédure et la sanction, pour répondre à votre question, il y a 2 possibilités. La première possibilité, ceux qui ont un cas flagrant, le bureau, ce n'est pas la plénière, le bureau, 5 personnes, basé décision, mesures conservatoires. Les mesures conservatoires peuvent être allongées dans la plénière ou cassées dans la plénière, en toute indépendance, parce que la plénière est un organe suprême à décision. Ce n'est pas le bureau. Donc le bureau peut dire, en entendant que plénière est salement, nous prenons telle décision. Monsieur Dan a suspendu. Mais quand on vous suspend, on peut ouvrir une action contre vous. Nous vous suspendons, mais nous vous invitons en attendant. Suspendre provisoirement, mais au bengio en même temps. Ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas enfreindre la loi. Si c'est dans un cas normal, s'il n'y a pas flagrance, s'il n'y a pas gravité, s'il n'y a pas extrême gravité, on peut vous inviter. Les 2 procédures ne se contredisent pas. On peut vous inviter, Bouyaka calmement, tout comme on peut dire, on vous suspend, mais viens quand même. Alors, il faut dire aussi un autre élément important. Quand on invite les journalistes au CESAC, ce n'est pas Bossembe qui les invite. Je ne les rencontre même pas. On ne se voit pas. Quand on les sanctionne, ce n'est pas avec moi. Et quand il y a une séance pédagogique, ce n'est pas avec moi. C'est avec... Oui, c'est moi, bien sûr, qui signe. Mais ce n'est pas moi qui vais les entendre. C'est lui qui va les entendre. On appelle ça notre secrétariat d'instruction. C'est eux qui auditionnent les impétrants, c'est-à-dire les journalistes ou les chaînes de télé. C'est eux, c'est même pas moi. Donc maintenant quand les gens disent non, Abengi, c'est pas moi. C'est le service qu'ils appellent. Et quand le service les appelle, ils viennent, ils répondent aux questions et puis ils partent. Il n'y a pas de problème. Mais quand ça me dit une différence, c'est qu'il y a UNPC. Parce qu'apparemment, Mikolo, Bino Bozui, végétarien, Makassi, c'est ça qu'on cite à tout moment. UNPC, Moussa Nangwesani. Alors, je ne peux pas prêcher pour la paroisse de l'UNPC. L'UNPC, c'est un organe d'autorégulation. C'est un organe, une ASBEL qui concerne les journalistes entre eux. Ils discutent entre eux. Ça ne concerne pas les médias comme organes de presse. Mais nous, le CESA comprend les 2. Et les organes de presse et les professionnels des médias. Nous prenons soin
de les entendre. Mais il y a aussi une procédure chez nous, c'est ça. Quand on veut, on peut inviter, on peut demander, j'insiste sur le on peut demander, on n'est pas obligé, on peut demander à l'UNPC de faire le premier degré, d'instruire le dossier au premier degré, de siéger sur la question d'un journaliste. Et ils peuvent le faire, mais en déant 7 jours. S'ils ne le font pas dans les 7 jours écoulés, nous récupérons le sujet, nous récupérons la question pour nous étudier en Panabisson. Et c'est ce qui fait parfois la confusion avec les gens qui disent non, c'est ça que les rapports dans le journaliste étaient, mais c'est pas vrai. C'est qu'encore une fois, les gens ne lisent pas la loi. S'ils se mettent à lire la loi, ils comprendront que nous avons la possibilité d'inviter et les journalistes et les médias. Ce qu'il faut toujours dans mon salon, autant oyaki solo mon amboka Christian Bosemena maïle nyonso na lopoto nyonso oyeli biso faire de route moko boye ba monta au pesibiso ko sala boye ko zongisa. Depuis 7 mois là on a monté à ça presse congolaise stoppée, Babédia n'a pas bénéficié concrètement. Alors, madame, ce que le média a profité, c'est d'abord, on est dans la phase, comme on dit, la première phase, phase il y a élaboré ma projet. Et là, on a élaboré le projet. Le premier plus grand projet, c'était la feuille de route qui contient tous les autres projets. Maintenant, nous le mettons à la disposition de l'autorité publique, du pouvoir public. Donc, on a des façons que soutenir le projet d'ambition pour que tout avance. Tout avancer, tout poser acte dans le biseau. Le CESAC, ce n'est pas une régie financière. Tout fout, ça va tout monter. Ça dit que nous, on n'a pas le moyen de nous investir convenablement. On n'a pas ce moyen. Le moyen vient de l'État. Et à ce stade où tout ça, nous sommes en train d'attendre le moyen, que le moyen nous arrive pour que nous mettions en place nos programmes comme il faut. Nous sommes dans une mauvaise période, une période très difficile, mais très, très dangereuse. Elle est mauvaise. Pas dans son caractère du mal, mais elle est mauvaise pour nous qui n'avons pas assez de moyens et parce qu'elle est très dangereuse. Il y a la période électorale. Et période électorale, aujourd'hui, avec la question des réseaux sociaux, c'est encore beaucoup plus compliqué pour nous réguler. Donc, le moyen dont on a besoin, et là, pour ne pas travailler, il faut sensibiliser les journalistes, il faut faire des ateliers, il faut doter les journalistes de moyens moraux, de moyens intellectuels, il faut donner loi boye nyonso pour la journaliste rédaction nyonso et tout ça ça demande beaucoup de moyens. Il faut le répertorier partout à travers le pays. Il faut que tous à la rassurer que comment on appelle ça, avis conforme à ces sacs. Après tout va procéder na bateau aide directe na aide indirecte. Ça veut dire fournir les médias na ba caméra na ba matériel il y a bien, essayer de donner aux journalistes la possibilité ça va formation libanda mboka topé na kati ya mboka et tout ça ça demande de moyens. Ça demande des moyens. Les moyens sont à l'État, et outre à l'État, ou bien outre à un partenaire à Libanda. Quels sont les médias qui seront bénéficiaires de cette aide-là? On va publier un critérium, ça sera le travail de la plénière, on va y travailler et on va publier la liste de ce média, pas en termes de Congo Buzz ou non, ça sera en termes de profil. On mettra le profil, on mettra les critériums et les médias qui se reconnaîtront dans ces profils-là, on va essayer de les aider. Oh, on ne sait pas, tout dépend du moyen qu'on aura. Mais le projet est là, tout est fait, on attend le moyen. D'accord, avant de continuer sur la question du CESAC, personnellement, avant que vous deveniez président du CESAC, on vous accuse d'avoir traité l'ancien président Kabila de Niéhi. On m'accuse beaucoup. Alors, non, Dan, c'est pas vrai. Vous savez, les gens sont quand même tordus et méchants, ça c'est sûr. Ils sont méchants. Il y a des mots que je ne pourrais jamais prononcer de ma bouche. Jamais. Jamais. Je t'explique un truc simple. Dan, je porte le nom de quelqu'un. Je porte le nom de mon père. Il n'est pas encore mort, il est vivant. J'ai le devoir d'honorer ce nom-là jusqu'à la fin de mes jours. Et en ce qui me concerne, j'ai encore donné ce nom à 2 êtres humains. Et j'ai encore collé ce nom à une personne qui est venue d'une famille, qui doit protéger sa famille. J'ai associé mon nom au nom de ma femme, à celui de ma femme. J'ai donné ce nom à 2 enfants. Vous me voyez, moi, aller dire ce que vous dites là, même en rêve, je ne les dirai jamais. Cette vidéo est une invention, je veux dire, méchante des gens, tout simplement. Mais je sais qu'un jour, cette vidéo sortira, tout ce que je sais. Un jour, cette vidéo sortira. Et quand elle sortira, elle plaidera ma cause. Et les gens comprendront que je n'avais jamais utilisé ce terme-là. Ce n'est jamais sorti de ma bouche. Jamais. Mais je vous dis, jamais de la vie. Mais parce qu'ils veulent. Moi, quelqu'un me l'a dit. Quelqu'un me l'a dit. Un cadre
d'un parti politique que je ne citerai pas, parce que je suis président du CESAC aujourd'hui. Il m'a dit, ici, quand j'étais encore journaliste, parce que je lui ai posé la question, j'ai dit, mais comment vous faites, comment vous passez la nuit tranquillement chez vous, sachant que vous mentez, vous calomniez quelqu'un? Il dit, on sait que ce n'est pas toi qui avais dit ça. Mais on ne peut pas faire le contraire, parce que si on enlève ça, qu'est-ce que toi on te reprocherait? On te reproche de rien. Parce que faisons cet exercice. Si on enlève ce terme-là, on me collera quel défaut? Il n'y en a pas. Donc pour certains, j'étais trop sain pour être vrai. Il fallait chercher quelque chose à mettre sur mon dos et on l'a fait. Posez la question à tous ceux qui parlent comme ça. Posez-leur la question. Avez-vous suivi l'émission? Ils vont vous dire non, on nous a dit. Donc on va dire que je suis parfois insulté par procuration. Ça veut dire que c'est des gens qui ne m'ont jamais entendu dire ça, mais puisqu'ils ont entendu des gens dire ça, et c'est devenu, voilà, ça s'est quand même assez répandu, et que Christian ne se défend jamais, il ne parle pas, il était journaliste, il ne parlait pas de ça, il ne se défendait pas. C'est normal que les gens continuent, que les gens m'accusent faussement. Mais je suis convaincu que cette vidéo sortira et vous comprendrez que je n'ai jamais dit ça. Et c'est la première fois depuis que j'en parle. Je n'ai jamais parlé de ça, puisque j'ai laissé la rumeur continuer. En fait, j'ai laissé la rumeur mourir d'elle-même. Mais en cette matière-là, je crois que la rumeur avait une peau dure. Mais après, les gens feront leur propre évaluation. Mais j'invite les gens à suivre la vidéo ou à sortir la vidéo en question. Je n'ai jamais dit ça. Jamais dit ça. Et puis, pourquoi j'ai traité... Jamais dit ça. Jamais. La vidéo n'existe pas non plus. Je crois que la vidéo existe, elle est sur Internet. Et je crois que les gens de bonne volonté sortiront un jour la vidéo et les gens comprendront que je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. On peut me reprocher de tout, on peut me reprocher d'avoir été dur à l'époque. On peut me reprocher de toutes ces choses et je comprendrai et j'assume cette partie-là. Mais là, cette chose, ça jamais. Je n'ai jamais dit ça. Et je ne pourrai jamais le dire, jamais, quel que soit le cas. Parlons de l'avis conforme du CESAC. Pourquoi le CESAC laisse faire les médias qui n'ont pas l'avis conforme? Et n'est-ce pas de la négligence ou un manquement grave du CESAC? Pas du tout. Ce que nous faisons, nous n'avons pas une police. Nous n'avons pas non plus, on va dire, un cachot. Nous faisons des propositions et nous faisons des recommandations aux instances habilitées à exécuter. Parce que nous, on ne peut pas exécuter. Par exemple, on ne peut pas dire à une chaîne, on peut dire que telle chaîne, par exemple, Congo Buzz, on vous retire la fréquence, oui, ou on vous retire le signal. Mais ce n'est pas nous qui allons déconnecter, vous déconnecter. C'est-à-dire que nous nous limitons pas à constater, on constate, c'est vrai, on sanctionne, on prend des mesures, mais c'est aux autres instances de pouvoir agir. Et c'est ça le comble de notre pays, malheureusement. On donne au CESAC une forte puissance, mais on ne lui donne pas la puissance d'accomplissement. C'est ce qui va venir avec le temps, avec le changement qu'on va devoir faire, avec la révolution que nous amenons, parce que nous apportons une révolution dans la régulation. Nous voulons que la régulation soit une régulation complète, qu'elle porte en elle seule la réglementation, en même temps la régulation, parce qu'il faudrait à un moment donné qu'on évite la redondance institutionnelle. Et ça, on y travaille beaucoup pour que les chaînes qui n'ont pas des avis favorables, qui viennent s'enregistrer. Parce que si, comme vous dites, nous fermons les chaînes qui n'ont pas d'avis favorable, il y en a beaucoup, je peux vous rassurer, il y en a 80% des chaînes qui n'ont pas d'avis favorable. Je crois même plus, 80% des chaînes n'ont pas d'avis favorable. Et on sait qu'ils n'ont pas d'avis favorable. Mais qu'est-ce que nous faisons nous à notre tour? C'est que nous faisons la sélection des noms, nous faisons la liste des gens qui n'ont pas des avis favorables, et nous allons publier le communiqué. Ça sera à la bénédiction de la plénière, bien sûr. Quand la plénière aura décidé, nous allons sortir la liste et les gens verront qu'ils n'ont pas d'avis favorable. Il y en a beaucoup. Mais il faut signaler qu'il y a un élan maintenant. Les gens viennent maintenant faire des demandes. Donc, vous voyez, c'est quand même bizarre. Hein? Ils viennent faire des demandes alors qu'ils émettent déjà. Alors que c'était un préalable. Oui, mais je pense que les choses vont changer calmement. Dans les caméras, il y a publicité, moi, qui kosunga ba chaîne à télévision parce que ils ont quoi défi tikala uta bambula ebele na likambetali bongo côté mission la ba média na likambwana to comme na niveau. Oui, on est en train de travailler toujours ça la makasi côté publicité pour nato mais un peu ko mettre ce niveau il y a ma chaîne na biso moni chaîne et bonga et simba na publicité. En tout cas, ceux qui cherchent dans la publicité, c'est vraiment compliqué. Mais environnement autour de
il est difficile de publicité à Malunga. Parce que quand vous avez 1000 chaînes, par exemple, parce que là, il y en a beaucoup, quand vous avez plus de 1000 chaînes, on dit que même coup, il y a publicité à Binekiti. Parce que chaîne aura Congo Buzz, avec tous les investissements, au besoin de ça, publicité à $200. Mais dans la chaîne, vous avez un laptopeur, il y a besoin de $20 parce qu'il y a des dépenses à ma capacité. Alors, publicitaire, voilà, à Olingate, quoi, pas Congo Buzz, ça fout à $500, alors qu'il y a même, pour le même service, $20 et pas mon mot. Il y a un autre niveau de chaîne, beaucoup qui savent niveau. Ou dans le niveau de la chaîne de la télévision, c'est Bakokanga. Pour que tout le bateau dans le niveau de la chaîne de la télévision, de façon que ceux qui achètent des tickets et qui basent la norme, basent respecter la norme, publicité est comme ébélé, la chaîne est comme mouké. Mais ici, tout ça est inverse maintenant. Entrepreneur, basé mouké, la chaîne est ébélé. Nous devons inverser la courbe. La chaîne est comme mouké, mais l'annonceur est comme moins ébélé. Et aussi, en même temps, c'est ça qu'il y a le ministère de la communication, il a la responsabilité côté, il y a le département ébélé, il y a le secteur pour permettre que tous les résultats. Mais pour le secteur de la publicité, je peux rassurer qu'on va trouver la solution. Ça va être peut-être lent, peut-être difficile, mais de trouver solution. Mais na dikambo ya ko tikela batunyo so esika ya koloba toke liberté ya opinion tope liberté ya maloba ngambo opposition bazali toujours ko se plaindre surtout al kambetali RTNC bazali ko zo à droite et récemment tozali kina bande comme ce soir bazoloba kuna basole katibino boye sika na c'est ça est-ce que vous kutala likambo yango à quelques mois des élections? Oui, ce qui est sûr c'est que la RTNC espace des arts au fond déjà, et les choses évoluent assez bien. Et donc ça, la directive, moi, pour encourager RTNC à fondre davantage espace médiatique, à fondre davantage espace pour nous ça va opposant Maloba. Mais ce qui est sûr, c'est que mon temps, je retourne que RTNC basé le il faut retourner au Sénat qui est pas nani, au Canada qui est pas nani. Parce que c'est très important. Vous voyez, les gens racontent beaucoup de choses sans qu'il y ait pas sans qu'il y ait pas comme sur place. La RTNC, aujourd'hui, tout le bon, qui ça va campagne, qui ça va discours, qui ça va événement, il y a opposition, il y a la TV. Et comment coller dans la TV? Est-ce que nous voulons que la RTNC continue dans l'élan on a? Et déjà dans l'élan bien, alors on va continuer à un davantage parce qu'il faut donner la parole à tout le monde. Et écoutez, on est très sévère parce que les médias publics qui veut payer sa maloba là-bas opposant. Et ça, nous allons y veiller personnellement et c'est ça qui va vraiment. Meeting, il y a le 25 il y a les RTNC au ça bien. Maintenant, il faut que le meeting est foutu. La RTNC, c'est une chaîne commerciale aussi. Et la chaîne va contribuer avec le vivre dans le département commercial. Selon ça, le meeting, il y a fouta. Ce qui est fouta. Le problème, c'est que les gens, ils ont sous-côté. Il y a ça, les meetings. Kende na RTNC. Le bas que meeting, il y a tout fouta. Tout le leka. Vous pouvez savoir pro forma, facture pro forma. Puis d'autres fouta bon. Ce qui RTNC a boui, que ça là yango, saisissez le CESAC. Dites au CESAC, voici, on a demandé boui, RTNC boui. Mais depuis tout ça, aucun parti politique, aucun regroupement politique et funda médias publiquement pour dire que pimelinga y espace. Non. Le problème c'est que bossa la bombe la confiance dans l'institution la bino. Ce que moni que problème zali, il boya. C'est pourquoi tout bunda c'est ça que tout ça projet tout ça nango, tout ça ligne moko verte. De façon que batuna ndaku ozana moni émission mala muté, moni le kongo likia mala muté, au bengi na numéro wana, au pesi biso ba coordonner chaîne wana, to sanctionner yango. Parce que c'est un peu la question posée qui bon il y a fait le bio sali boité bon il y a le bio sali boité au couteau le baka bo sali boité mais parfois boy baraté que bat musu baloba mbeto benga bango mais tout ça ndé publicité dans côté bateau boyo ka ke bateau ba boya ka koya ndé le ko boyo koya to imposer sanction mais ceux qui ont bengi oyé tout ça na pour ça sanctionner batuté c'est pas notre but surtout que ceux qui va lobby que muto ala aza pembeni azalaka proche ya président Bosembe yeba simba kete la prochaine j'aime toujours savoir avec la prochaine je ne sais pas à quel proche nous a quitté. Moi, en fait, bref, je ne sais pas parler de moi en tant qu'individu parce que ça ne sert à rien. Je suis régulateur aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de dire que je n'avais pas d'amis, aujourd'hui, je suis régulateur. Et dans ma position de régulateur, ils ont veillé à ce que maman Naomi, au salon dans les bonnes conditions, mais que au bébé saté. Que au journalisme. En fait, le problème, c'est quoi? Il faut que je vous le dise sincèrement. Je ne suis pas très ami des militants journalistes. Non. Parce qu'eux ne sont pas amis de la loi. Ils ne sont pas amis des règlements. Je ne suis pas ami de journalistes provocateurs, insulteurs. Je ne suis pas ami Nabango. Non, pas du tout. Par contre, je suis très proche, et même si vous voulez, ami de ceux qui respectent la norme, ou à respecter la loi.
Ils ont respecté le règlement. Là, je suis d'accord. Or, il y a beaucoup de temps qui m'ont pas dit ça, à un moment où on a une position. Mais il fallait c'est ça qu'à l'époque, on est quand même. Vous n'allez pas me poser à moi la question en disant, par exemple, quand vous avez qui joueur, vous marquez Babu et Belé. Ça, c'est pas ma faute. Le problème, c'est que on ne refuse pas de prendre position. On refuse le militantisme. Prendre position, ils ont m'abêté. Dire que le gouvernement est incompétent, ils ont m'abêté. Dire que le chef de l'État ne fait pas son travail comme il faut, ils ont m'abêté. Dire que je soutiens le chef de l'État. C'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. Quoi? Si, je l'avais dit. Oui, quand j'étais journaliste, je l'avais dit. Quand j'étais journaliste, je l'avais dit. C'est déontologique. Oui, mais je ne vois pas où est-ce que c'est mal. Où est-ce que c'est mal? Peut-être vous qui avez fait l'IFASIC à l'école, dites-moi. Dire que je soutiens le président de la République pour ses bonnes actions, je crois que c'est pas mauvais. Le journaliste n'est pas l'ennemi du politique. Non. Le journaliste fait son travail, il analyse. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est noir, c'est noir. Moi, j'étais journaliste, mais le besoin de la neutralité n'était pas mon problème. Moi, c'était l'objectivité. Je n'ai pas besoin d'être neutre, j'ai besoin d'être objectif, tout simplement. La neutralité, c'est une fiction, c'est une hypocrisie, c'est faux, ça n'existe pas. C'est un concept creux, inexistant. On n'est jamais neutre, mais on est objectif. Ça veut dire quand c'est fait, c'est fait. Quand c'est pas fait, ce n'est pas fait. Solo Badbazo accusé aux approches à pouvoir, bah, on a raison. Que? Aux approches à pouvoir. On a des approches à pouvoir. Journaliste, taux régulateur. Nous sommes éballés. C'est, il y a trop de emballés parce qu'il y a un journaliste, Lélo. Lélo dans un régulateur. Régulateur, à ni proche à pouvoir, ni contre-pouvoir. Régulateur, à proche, il y a un texte. Proche, il y a un règlement, point. Le journaliste que j'étais avait des positions. Et certaines de mes positions coïncidaient avec certaines bonnes actions du chef de l'État. Quand j'étais journaliste, j'étais le premier journaliste à dire non à l'EAC. Le premier journaliste. Pourtant, c'était une action du président de la République, mais j'avais dit non. Les gens, si ceux qui m'ont belé na TV, c'était parce que j'étais capable de dire que ça, je ne suis pas d'accord, même lorsque c'est dans le camp que je protège, ou dans le camp que je soutiens, ou dans le camp que j'encourage. Même en France, il y a des médias qui soutiennent le pouvoir, il y a des médias qui ne soutiennent pas le pouvoir. Donc, on ne va pas aujourd'hui créer, je ne sais pas, un mythe autour de la question. Non, non. Est-ce que vous pouvez pas, ça c'est pour favoriser le débat candidat président de la République, comme on le voit sous d'autres cieux pendant la campagne électorale? Oui, mais malheureusement, ça n'aura pas lieu au Congo. Le débat 2 à 2. Pas seulement 2 à 2, mais peut-être à tour de rôle. Oui, c'est ça qu'on va faire à tour de rôle. On va faire un débat. En fait, on est encore en train de travailler sur le format et on va le publier quand la plénière l'aura décidé. Nous allons, parce qu'on ne peut pas faire 2 à 2, c'est plus possible. La loi ne nous permet. C'est plus possible. Pourquoi c'est plus possible? Parce que c'était possible en 2006. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 tours. Les candidats vont aux élections, et puis il y a 2 tours. Et 2 tours, on a 2 candidats, on organise un débat contradictoire. Mais maintenant, c'est plus possible parce que c'est un seul tour. Et vous ne pouvez pas organiser des débats contradictoires avec 30 candidats ou avec 15 candidats. Ça ne sera pas possible. Donc nous avons plutôt décidé, en fait, on est en train d'imaginer, de réfléchir, d'aligner les candidats, de les aligner. Tous viennent, tous enregistrent leur programme, leur discours à tour de rôle. Et nous allons le diffuser dans le jour où on a un tirage au sort. Donc ça ne sera vraiment pas un problème de M. Dan contre Mme Naomi. Sinon, ça va être subjectif. Parce que Mme Naomi va dire non, on a plutôt rencontré le candidat Bossembe. Candidat Bossembe, on va rencontrer. Et comment ça sera un désordre. Donc on est en train de trouver un moyen pour trouver le bon mécanisme pour offrir aux Congolais des Tolingi qui vont voter avec la véritable pensée. Il y a un candidat à Opé Samsoni. C'est ce qu'on veut. Ça sera gratuit la diffusion de ces messages. On va trouver ce qu'il faut, le format qu'il faut. Parce qu'on n'en est pas encore là. Quand la plénière décidera, on le dira. Selon toujours pour ça, on a une élection, aux alliés comme on a dengue, moi attention, les alliés comme matar, au procureur le bas politique, te, kasi nangambo ya média, le kola yo, aux alliés régulateurs, ni nous penso aux olaka, ni nous au pesa le kola confiance na bayi, basala kamosala, le kola ba journaliste, ba média, à quelques mois des élections, c'est ça qu'ils ont rassuré Bissoni. Non, c'est ça qui vous rassure le contrôle. C'est ça qui vous rassure la surveillance. Pas la protection. J'avance. Le CESAC vous rassure le soutien. Le CESAC vous rassure l'encadrement. Et le CESAC vous rassure la promotion et la protection. Du journaliste et du journalisme.
tout ça, là, des façons que journaliste a se sentir libre, mais vraiment libre, mais responsable. Parce que nous pensons que la responsabilité engendre automatiquement la liberté. Tout ça, pour ça que les journalistes, pelisa moto te na maponami. Maponomi. Tolingite comme bakamba moto, et comme mambuya tribu otoboyango, ethnie otolingiango te, clan otolingiango te, discours modèle na école kana TVT. Et vous pouvez être sûr, pour sanctionner les médias, je n'hésiterai pas. On n'hésitera pas. Le CESAC n'hésitera pas. Même pas une seconde. Peu importe le média place gozala. Soki bobuki mobeko. Au fin du candidat. To sali contre campagne Yamabe, contre candidat Moussousou. Au lobby makambo lokuta, imputation dommageable, ko finga bato, to ko permettre yote, to ko permettre tant que TVT parce que école kana internet, c'est école kana YouTube par exemple, pour besoin na ndingisa te likolo ba média eza. Mais c'est ça le comble des gens, les gens ne lisent pas la loi. Encore une fois, on a possible nos lois que les médias en ligne, nous sommes obligés, nous sommes censés protéger l'information. Tina médias en ligne. Tina YouTube. YouTube est dans internet. Nous sommes même TikTok. Les gens ne comprennent pas. WhatsApp, c'est un peu plus compliqué puisque c'est privé. Mais les YouTube, Facebook, bref, les réseaux sociaux, nyonso. Ils allaient au la plateforme digitale. Ils allaient au la plateforme médias en ligne. Ils allaient au mouvement où il y a internet. Et nous avons le droit de protéger la population et les enfants contre les effets néfastes de l'internet. C'est écrit à la loi. Parce que l'émission des effets des réseaux sociaux, ça se fait partout dans le monde. Quelqu'un peut le faire aux États-Unis, mais moi ici au Congo, je peux tomber sur cette vidéo-là. Comment vous allez faire pour... On ne va pas angéliser la chose, mais nous allons sanctionner les cas que l'on pourra sanctionner. Le cas que l'on ne pourra pas sanctionner, on ne pourra pas le sanctionner. On ne va pas faire la magie. Mais le cas qu'on pourra sanctionner, on pourra le sanctionner. On est en train de mettre en pratique un mécanisme très efficace pour lutter contre ces choses. Il y a une directive des réseaux sociaux qui sortira. Et la directive, quand elle sera publiée, elle sera conforme comment on appelle ça, la loi sur le numérique. Et vous comprendrez que Mme Bello va changer là. En fait, tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est parce que il faut donner un peu du temps. Ton continent à pouvoir, c'est vrai, mais ton continent à un moment, il y a élection. Ce qui fait que il faut freiner ma projet belé pour que tu la concentrer dans l'élection. Mais je crois qu'en 2024, si Dieu nous garde et qu'on est toujours au CESAC, vous verrez que Mme Belé a changé, il y a beaucoup de prises de position, il y a Malunga et Kozouama. Et les réseaux sociaux vont être assainis. Parce que maintenant, on ne peut pas suivre 2 livres à la fois. On se concentre d'abord pour vous offrir des bonnes élections, dans une bonne communication pour Mme élection, un climat important, parce que la loi nous demande de veiller sur la paix, sur la tranquillité, sur la cohésion nationale. C'est notre objectif. Et nous travaillons pour Yango. C'est pourquoi nous sommes concentrés là. Est-ce que le CESAC a des représentations un peu partout dans le pays, par exemple, dans l'est de la RDC, ou même à Katakokombe, ou à Loubefou, dans les Congo profonds? Est-ce que le CESAC est présent partout? Nous avons ce qu'on appelle des coordinations provinciales. Mais là, il y a 2 choses. Il y a l'aspect futuriste et puis l'aspect présent. Dans l'aspect présent, nous avons aujourd'hui 10 représentations au lieu de 26. On a 10. Donc, dans l'ancienne configuration de 11 provinces, on en a 10. L'idée, c'est de nous étendre dans 26 provinces. Mais c'est une question de moyens, question de logistique. Et je peux vous rassurer qu'on ne saura pas le faire pendant cette période, puisque, comme je vous ai dit, nos énergies sont concentrées aux élections. Le pays lui-même se conjugue en élections maintenant. Donc, il faudrait travailler d'un côté. Mais certainement, à partir de 2024, peut-être, on pourra travailler sur la question. Ça, c'était l'aspect présent. Mais l'aspect futuriste. Aujourd'hui, la régulation, elle n'est plus mécanique, elle est numérique. Donc, puisque la régulation est numérique, avons-nous besoin d'avoir les représentations en province? Nous avons certains pays qui n'ont pas de représentation dans leur province ou dans leur district ou dans leur coin reculé, puisqu'ils sont sur Internet de toutes les façons. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe en le numérique. Mais comme nous n'avons pas encore réussi l'étape de la numérisation, parce qu'il y a encore des chaînes, nous badati lelo na analogie, et on a difficile de capter bango nakati ya numérique. Donc on est encore dans le nakati ya logique wana. Soit on continue un peu l'analogie pour contrôler un peu l'analogie, mais nous mettons une action futuriste déjà. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire. Vous savez, quand une loi est ticali depuis 2011, 2023, sans qu'elle la modifier, c'est quand même un problème. Parce que la loi devient obsolète parfois, la loi devient difficile, la loi devient très compliquée. Il faut travailler sur la question de la loi. Il faut la modifier, l'arranger, la confectionner. Parce que, Dan, le métier des régulateurs
est l'un des métiers les plus difficiles et le plus dangereux. Puisque le droit de la régulation est un droit spécifique. C'est un droit capricieux. Ce n'est pas comme les autres, voilà, c'est très difficile de réguler aujourd'hui avec ma donne numérique et les lots. Ça change à tout moment. Voilà pourquoi dans la France, par exemple, dans un pays où chaque 6 mois, chaque 1 année, chaque 2 ans, on modifie la loi. Ou on modifie un article, ou on amène un article, parce que ça va vite. Mais nous sommes restés 11 ans. Je ne suis pas très fort en calcul. Depuis 2011, en tout cas, Tilelo, on est resté quelque chose comme ça. Hein? Je crois une bonne dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Donc, on est resté quand même assez longtemps dans la loi où va changer. Maintenant, il faut commencer à travailler pour qu'il va changer la loi. Tout mes cocos, ça va aspect, nous surtout intégrer nouveaux aspects dans le domaine de la régulation. Parlement. Oui, bien sûr. Il faut obligatoirement passer par les parlements. Donc, il faudrait qu'on ait une loi pour travailler convenablement, pour nous rassurer que les choses vont très bien. Quand vous avez une structure comme la nôtre qui n'a pas de tutelle, vous voyez ce que c'est. Donc ça, c'est compliqué. Comme une sur émission, on a déjà. Il y a Maso Nabiso Mokonalelo, vous allez deuxième institution d'appui à la démocratie Namokanabisho. Dans Rolingo lancé le bateau message na population, surtout dans bateau bazolo bakaton mi pourquoi que bosemba kangisheno ce qui au banirango en tout cas na lingala pour na koyeba mosala na yo peni nozo kanisa pour na média na biso et message pour la population congolaise. En fait, il faut dire que Bosemba kanga chaîne te Bosemba kanga sanctionnaire journaliste te c'est ça que peki sa chaîne évolué ce qui chaîne a yokité to à comprendre te to persali makambo na lolengi ya loma wana nde to le baratobi a to komate parce qu'à un moment donné madame il faut que ba limite ezala to za ba journaliste c'est vrai fait boza ba journaliste c'est vrai to za la ki ba journaliste c'est vrai mais ce qui limite les athées c'est que c'est comme compliqué. Aujourd'hui, quand un journaliste parle, un politicien à Zolo, la différence est atteinte. Je peux encore comprendre que c'est éditorialiste. Ce que moi je faisais à l'époque. Avec qui éditorialiste. Je peux comprendre que mon éditorialiste a porté vision, a porté ambition, a porté projet. Mais pas un journaliste qui pose des questions, on a tendance, déjà. Je me pose la question pourquoi on sacrifie la profession au profit de ma parti politique. Là, il y a ambition politique, il y a bateau. C'est ça ce qui est difficile. Lorsque une institution t'invite, le respect que l'on doit donner, le minimum de respect que l'on doit donner à une institution, c'est de répondre. Ceux qui ont voulu répondre à l'invitation et à l'institution, tout ça n'a pas a priori tellement moins mingi, pas préjugé moins mingi. C'est que, il n'y a pas de c'est que, il y a que bengio yaka. Présente-toi, dis au régulateur, naïe par respect, mais pour respecter la procédure, tête à la boue. Pour que n'ait convenablement, bon, mais quand on respecter la procédure, l'institution va comprendre. Ah, ici, ok, on a travaillé. Exactement. Ce qui Bible ça qui n'a pas appelé ça au la panda et que aux zones nous attend mon colombo côté injonction pour la présidence de la République Bobby quand il a biso moto ana dosa makele. Non, pourquoi non, ça bon. En fait, les gens ne comprennent pas. C'est ça aussi, il faut que les gens comprennent. Depuis la commis président, il y a ces sacs. Natikala jamais Koyamba appelle le président de la République. Jamais. Natikala jamais Koyamba appelle le service à sécurité. Attends, à mon côté. Natikala jamais Koyamba appelle ya atteint mutu moko ya pouvoir. Ce que tu pouvoir est bengite bongo va y le pèse. Mutu moko te ya benganga kwa bisangabi, ça la biso boy azate. Même pas une seule fois. En fait, na loi toujours, je sais pas s'il faut que je le dise encore. Je le dis toujours, il y a des gens qui sont nés enchaînés, il y en a d'autres qui sont nés libres. Ça, il faut comprendre. Donc, ça veut dire que les gens ils s'imaginent des choses. Personne n'a besoin d'arrêter un journaliste, et surtout pas par nous. Le CESAC n'a pas la vocation d'arrêter des journalistes. Le CESAC a pour mission de protéger le journaliste, protéger les journalistes, protéger la population. Pour nos informations, il y a malam. TV est comme un tribunal T. TV est comme une place où la télévision, c'est un endroit où il y a qu'à s'instruire, il y a qu'à se former, il y a qu'à se divertir. Vous entendez ce que les journalistes disent dans la télévision. Est-ce que vous êtes fiers de cela? Quand quelqu'un vient pour parler en mal d'une famille, en mal d'un homme, en mal d'une femme, en mal d'une tribu, en mal d'une ethnie, est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Il y a toujours ceux qui vous ont choqué dans les propos et la télévision, contactez le CESAC. C'est simplement. Vous contactez Bissot, non, mais
lettre yangoyo, biso yangoyo, tout le monde est là, madame, si on a la qualité à bien, tu dois inviter. Moutou mon côté, bah fundaï na c'est sac, peut inviter azate. Moi j'ai deux dernières questions. Dans le raconte, excusez-moi Dan, n'écoutez pas les gens qui vous mentent. Personne n'a accusé quelqu'un au CESAC et on ne l'a pas invité. Le cas de Bossolo Télévision. Madame, je peux vous dire aujourd'hui, Bossolo a été invité par 2 fois, il est venu 2 fois. Il faut que les gens soient sérieux quand même. Pour quel fait? Le fait, on avait porté plainte, c'était 2 journalistes ou 3 qui ont porté plainte parce qu'il aurait traité les journalistes d'un terme que je ne voudrais pas répondre ici. On l'a invité. On a invité les directeurs de programme et lui-même. Le directeur de programme est arrivé, ils sont venus. Bayaki Bangomoko, Bayako répondre. Une fois, le journaliste n'était pas présent, mais il a envoyé son directeur de programme qui est venu répondre. Mais maintenant, quand on vous invite, vous, Dan, viens, et ton directeur de programme, vous ne venez pas. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on publie, qu'on dise non, parce que... Non. Le problème, c'est que quand vous nous écrivez une lettre, vous ne nous obligez pas. Quand vous faites une plainte, le tribunal ou le parquet, ça lié à la plainte, au salita, bako se saisir, oui. Mais le cours, il y a chose, vous avez un sengita. Ah, beta kinga na ngibo kanga ete, yo to décider ba kanga et ça appréciation à tribunal, dès qu'on s'est décidé ba kanga. Et c'est comme ça. Quand vous accusez quelqu'un, il appartient à l'institution place au fundi, ba apprécier ba fait. Et quand on apprécie les faits, ba telle la qualité. Ba telle la qualité. Vous avez la qualité à vous funda mutango. C'est ça. Si tu n'as pas qualité, est-ce que tu as intérêt? Il y a une question d'intérêt, question de la qualité. Si on n'en a pas, c'est compliqué. Mais quand ça parle à la télé, avec vos juristes des réseaux sociaux, ben c'est assez compliqué. C'est 2 dernières questions pour moi, en tout cas pour finir. Je suis disponible, hein, c'est à vous de voir. Il y a des députés nationaux qui présentent des émissions. Est-ce que c'est dans les prérogatives du CESAC de réguler cet aspect des choses? Oui, c'est dans notre but de réguler le contenu. Du moment où un député, parce que les journalistes étaient métier ouvert, il faut le dire. Si un député présente une émission à la télévision, je peux vous rassurer, ma loi est là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Je peux le répéter, aucun problème. Pourquoi il n'y a aucun problème? Parce qu'il n'y a pas de problème. Mais par contre, si le député et que règlement intérieur et Assemblée nationale, et je peux sa député Wana, à Sala Moussala, il y a des journalistes, en ce moment-là, oui, il y a un problème. Mais pas au CESAC. Un problème dans l'institution. Nous, le CESAC, nous regardons les incompatibilités. Nous sanctionnons bateau Azak pour porter titre illégalement. Sauf un titre illégal, le journaliste était, le journaliste, là on peut intervenir. On peut dire non, il n'est pas journaliste, il a un défaut de qualité. Mais si quelqu'un a la carte de journaliste, je parle de la loi, s'il est porteur, détenteur de la carte de l'UNPC, comment il a trouvé ça, c'est pas notre problème. Nous, nous regardons la carte, le porteur de la carte. C'est ça la dimension que les gens ne comprennent pas. Les gens sont tellement émotionnels, en fait, trop émotionnels, et ils amènent les émotions dans l'affaire, dans les affaires. Il faudrait qu'on sépare la chose, des questions d'éthique et des questions de droit. Une question d'éthique est une question d'éthique, il faut la comprendre dans la dimension, en gros, il y a éthique. Mais ce que ma loi et que ma moussoussou. Quand on la chemise ou des enfilés, la veste, ça peut-être ma bé, hein, moi, là, mais c'est infraction. Ça veut dire qu'il faut que les gens comprennent. Parce que j'ai entendu ça, c'est souvent, non, mais, Ndeko Eliezer, hein, parce qu'on en parle souvent de lui. Ndeko Eliezer, c'est un député, alors qu'on a la TV, mais la loi dit quoi? Il faut interroger la loi. Apporter un article qui l'interdit d'exercer. Mais en tout cas, vous allez me donner toute la loi, mais vous ne me donnerez pas la loi du CESAC. Parce que la loi du CESAC, n'a la ranango, n'a l'autre tagango, n'a kanisakango. N'a moni loi, c'est ça que les députés à sa l'émission, n'a moni volonté. Mais par contre, ce qui est règlement intérieur, il y a Assemblée nationale. Et autres qui sont députés à ça, la journaliste, ça c'est une affaire de l'Assemblée nationale. Elle peut nous saisir pour dire, monsieur qui présente l'émission n'est plus journaliste. Ou l'UNPC, ça aussi il y a un autre cas. L'UNPC peut nous écrire en disant, il y a quelqu'un qui présente une émission, il n'est plus journaliste. En ce moment-là, nous allons communiquer à M. Eliezer d'arrêter de dire, par exemple, ou à un autre impétrant, de dire, monsieur, arrêtez de vous présenter comme journaliste. Parce que les gens confondent. Tu passais à la télévision, il faut que journaliste était.
Tu peux passer à la télé comme un analyste, ou un journaliste était. Tu fais des analyses, mais le mal, c'est de se présenter comme journaliste. Au moins, la similitude doit être compliquée. Donc, il faudrait que les gens comprennent, au moins, c'est pourquoi j'invite les gens à lire. C'est important de lire. J'ai entendu un truc, tu avais dit au début, ça de maman, Naomi, les gens, parcours scolaire, tout parcours, je sais, académique. Vous avez dit, académique. Oui, c'est ça qu'il faut simplement passer par l'IFASIC, par les sciences de l'information, de la communication, UNIKIN, UPEN, un peu partout. Ça me fait rire. Ça me fait rire, pourquoi? Je suis, modestement, le plus jeune de tous les chefs de corps d'Afrique. Et je suis allé en Europe. On dirait que je suis aussi le plus jeune de l'Europe. Bon, puisque je suis pas encore allé en Asie pour voir, totalement peut-être. Mais en tout cas, l'Europe, chez nous, en tout cas, je suis le plus jeune. Mais quand on discute avec eux dans le réseau, ils disent, mais vous avez des débats stériles chez vous. La fonction du régulateur est une fonction purement, on va dire, qui n'a rien à voir avec le journalisme. Ça peut vous choquer. Le CESAC n'élabore pas les cahiers des charges d'une émission. Au CESAC, on n'apprend pas à dire « Mesdames et messieurs, je vous salue » ou « Mesdames et messieurs, c'est à la fin de l'émission ». Non. Au CESAC, on ne présente pas les émissions. Au CESAC, on regarde les codes, les lois. C'est purement, mais alors purement juridique. C'est une question de texte. Et c'est une question d'un droit le plus difficile aujourd'hui. C'est le droit de la régulation. Le droit de la régulation est le droit le plus complexe maintenant. Alors, la personne qualifiée à ce poste, ça doit être un juriste, même si on ne le veut pas. Ailleurs, dans les pays africains, ancien magistrat, ancien avocat, ancien juge, président, ancien juge, ancien magistrat, ancien député, ancien régulateur. Donc quand les gens disent ça, ça me fait rire. Mais après, tu voulais savoir mon parcours étudiantin. Mais j'ai fini à l'UNIKIN, à la faculté de droit, avec une distinction. Et j'ai des professeurs qui sont là. Et j'ai plein d'amis avec qui on a fini, qui sont fiers de moi quand ils me regardent aujourd'hui. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent vous faire comprendre Bango, mais ce n'est pas moi, il y a combien de justifier. Et c'est pour ça que vous signez au nom de Maître Christian Bosembe. Là, peut causer problème. Là, critique est bien. Oui, mais après ça, c'est des choses symboliques, en fait. Je peux arrêter ça aujourd'hui ou demain. C'est pas une infraction, en fait. C'est un style, hein. Et je crois même que je ne l'avais même pas demandé, en tout cas. Je ne l'avais même pas demandé. C'est mon directeur de cabinet qui, l'autre fois, la première signature, il a écrit Maître Bosembe. Et j'ai riais même. Je dis, mais pourquoi tu as mis Maître Bosembe? J'aurais pu laisser Christian Bosembe carrément. Il dit non, maître, ça fait style et tout ça. Bon, voilà. C'était pour blaguer et tout. Mais puis après, ça n'a aucun problème. Ça n'a aucun problème de mettre maître ou pas maître. Moi, les titres, ce n'est pas un problème pour moi. C'est pas ce qui intéresse. Le plus important, c'est avoir les compétences, avoir la qualité. Du moment où tous ceux qui m'attaquent n'attaquent pas ma compétence, c'est déjà bon. Du moment où personne ne dit qu'il ne connaît pas, ça c'est déjà bon. Ils sont dans autre chose, je peux comprendre. Mais en tant que régulateur, le besoin que j'ai est celui d'unir la presse. Je veux que le journaliste congolais, sous le mandat de Christian Bosembe, je veux que le journaliste congolais soit le plus libre, le plus tranquille que possible. Mais je veux aussi qu'il soit responsable. C'est tout ce qu'on cherche. C'est pas pour rien qu'on a fait tous ces ateliers. C'est pas pour rien qu'on continue à faire tous ces ateliers. D'ailleurs, je suis en train personnellement, à titre personnel, d'organiser un dîner. Je vais voir quand avec les journalistes, afin qu'on parle, qu'on discute un peu. Parce que c'est important de discuter avec les journalistes, avec les présentateurs. Et je n'ai pas un problème particulier avec ceux qui m'insultent. Je me considère comme régulateur, c'est tout à fait normal. Je n'ai aucune haine, aucune animosité, pas du tout. J'ai beaucoup de respect pour tous les journalistes, même ceux qui m'attaquent, ils sont très intelligents, plus ou moins, il y en a beaucoup, très intelligents. Je voudrais bien qu'on se rencontre un jour, qu'on discute et qu'on parle des défis. C'est comme ça que les sociétés se développent. Vous venez autour d'un débat, autour d'une table, on discute. Pas, on ne s'accuse pas, on discute. On dit, voici ce que nous pensons pour la régulation. Voici ce que nous pensons. Comment nous réfléchissons. Voici de laquelle manière nous voulons amener les choses. Parce que moi, je veux que le journaliste congolais participe au débat avec les Allemands, avec les Américains, avec les Français, sur des questions du journalisme. Pas sur des questions de la politique a fait ceci, la politique a fait cela. Non. Nous voulons apporter un nouveau vent. Nous voulons apporter un autre vent au niveau de la presse, c'est qu'on ait des émissions d'intelligence. Nous voulons que les émissions ne soient pas que politiques.
Il ne faut pas qu'on donne le micro aux plus faibles de la société. C'est ça la catastrophe. Donnons le micro à ceux qui peuvent élever les débats. Il y a des médecins, il y a des sociologues, il y a des juristes, il y a des philosophes, il y a des mathématiciens. Chers Congo-Buzz, accordez à ces gens la parole, au lieu d'accorder la parole à ceux qui viennent faire le théâtre, à ceux qui viennent faire le cirque. Merci beaucoup. Il faut le faire. Mais vous n'avez pas parlé de beaucoup de décisions qu'on a eu à prendre. Ça sera ma dernière question personnellement. Est-ce que Christian Bossembe aujourd'hui a une ambition, des ambitions politiques? Ma seule ambition pour l'instant, c'est de faire correctement le travail que j'ai. Je ne veux pas que le futur m'empêche de bien vivre le présent. Le futur va s'organiser tout seul. Mais là, il faut que je travaille convenablement. Il faut que je laisse les journalistes la possibilité de bien travailler. Je voudrais qu'il n'y ait pas d'exilés. Je voudrais qu'il n'y ait pas de journalistes en clandestinité. Je voudrais que le journaliste rentre dans son pays, qu'il fasse un travail convenablement et qu'il le fasse bien, proprement et calmement. Je veux que les critiques soient objectives. Je veux qu'on critique tout le monde, mais qu'on le fasse poliment. Je veux qu'on exprime librement sa pensée, sans attaquer, sans insulter, sans faire du mal. C'est tout ce qu'on demande. Et les journalistes qui le feront vont être accompagnés par nous. Vous voyez, par exemple, permettez-moi de le dire, hein, il y a une mesure qu'on vient de prendre tout à l'heure sur les homosexuels et ainsi de suite. C'est une mesure qui a quand même fait beaucoup de bruit, on en parle assez souvent. Mais c'est ce que nous voulons dans le débat. Nous voulons que les gens réfléchissent sur comment nous allons moraliser la société. On n'en parle pas. Nous voulons savoir ces choses-là. Est-ce que vous êtes fiers de voir des hommes qui se transforment en femmes dans les scènes de télévision, dans les théâtres congolais? Et dans chaque groupe théâtral de Congolais, vous avez un garçon qui devient une femme. Est-ce que vous êtes fiers de cela? Est-ce que vous êtes fiers de voir les filles se prostituer sur les réseaux sociaux parce qu'elles ont besoin de devenir les stars? Elles sont toutes devenues des influenceuses. Ça vous rend fiers de vivre comme ça? Est-ce que vous êtes fiers de cela? Est-ce qu'on est fiers que les journalistes passent à la télévision pour insulter nos tribus, insulter nos ethnies, attaquer nos mœurs, combattre nos mœurs? Est-ce qu'on est fiers que les gens s'insultent comme on le voit à la télévision? Autrefois, quand on passait à la télé, on s'instruisait. Mais aujourd'hui, on a l'impression, quand on passe à la télé, on s'imbécilise. On apprend plus les insultes, les attaques personnelles, les invectives. Il y a des scènes macabres à la télévision. Alors on s'est dit non, on peut faire mieux. Et moi, je foi. Je peux vous rassurer, Madame Naomi, chère dame, je foi. Les journalistes congolais sont extrêmement intelligents. Travaillez dans les conditions que nous avons. Vous n'avez pas de paiement, vous n'êtes pas payé, vous n'avez pas le transport, vous n'avez pas une assurance maladie. Mais vous arrivez à tenir des émissions comme ça. Vous êtes mieux que le français, mieux que le belge, mieux que beaucoup. Il nous manque juste une certaine organisation et un certain sens des sacrifices. Et c'est ce que nous voulons accorder aux médias. Que le journaliste congolais ne se sente pas complexé. Il est fort, il est bien. Mais tout ce qu'il doit faire, c'est de décider de faire encore bien son travail. Et moi, je les accompagnerai jusqu'au bout. Je suis le premier défenseur de journalistes, le premier défenseur de médias. Mais les combles dans tout ça, je suis d'abord le premier défenseur de la loi et des textes. Voilà. Maintenant, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Cette belle émission, monsieur le président du CESAC. Oui. On espère que ce n'est pas la dernière fois. Je viendrai de temps en temps. Vous avez d'abord les lois, lisez-les. Si vous trouvez des imperfections, vous nous invitez, on en parle. Mais quand on va organiser le dîner avec les journalistes, ça sera, on va l'appeler les dîners des cœurs. C'est à titre personnel en tout cas. Ça ne sera pas le CESAC, mais je peux convaincre les amis du CESAC de venir dîner avec les journalistes, les présentateurs des émissions, dîner avec eux, partager avec eux, discuter, ouvrir un dialogue. Le dialogue, on ne doit jamais l'arrêter. Il faut parler, il faut discuter. Même les journalistes sont sanctionnés, même ceux qui vont être sanctionnés demain, parce qu'il y en aura beaucoup, il faut qu'on soit ensemble. Merci beaucoup, Président. Merci, chers téléspectateurs, vous l'avez suivi. En tout cas, un entretien à bâton rompu, à cœur ouvert. Il s'est exprimé sur toutes les questions. Merci à vous tous de nous avoir donc suivis. Comme je l'ai dit, portez-vous bien. On se retrouve prochainement avec le même plaisir sur Congo Buzz. À très bientôt.